Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission du jeudi, Figures et portraits mandréens maintenant. Aujourd'hui, nous allons parler du seul et unique hôtel de notre presqu'île. Je veux parler de la Vie en Rose. Et merci à Christelle et à Pierre d'avoir répondu à mon invitation. Je pense que vous connaissez l'émission quand même. On va commencer par se présenter. Allez, honneur aux dames. Christelle, tu es née où et quelles études tu as fait? Alors, moi, je suis née à Marseille et j'ai passé une licence de psychologie. Puis ensuite, j'ai passé le concours de professeur aux écoles puisque j'étais enseignante pendant 15 ans. Parfait. Et Pierre? Je suis né en région parisienne. Mes parents sont de Marseille. Ils ont été mutés moult fois. Mais j'y suis resté très peu de temps, donc je suis marseillais depuis un demi-siècle. Et au niveau carrière professionnelle? Alors, carrière professionnelle, au niveau des diplômes, j'ai passé un BTS Communication Action Publicitaire. J'ai également passé une licence bancaire. J'ai travaillé plus de 20 ans dans une banque. Comme quoi, hein, tout arrive. Hein. Alors vous êtes donc le seul hôtel, on va dire, du village, qui a servi également de décor de cinéma, je crois, pour un film avec Gabin et Fernandel, c'était L'Âge ingrat. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'histoire de cet hôtel? C'était en 1964. 1964 pour le tournage. Ouais. C'est vrai que bon nombre de personnes sur Saint-Mandrier ont été figurants. On nous en parle encore aujourd'hui. On en parle souvent. Donc on va dire que c'est les plus anciens qui font référence à ce film de 1964. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous plaît bien, puisque Fernandel étant marseillais, et comme on est marseillais, forcément... Évidemment, un petit peu de chauvinisme marseillais, ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Mais cet hôtel, il a changé de nom beaucoup de fois. Je crois qu'il s'appelait la Tartane. Oui. Après, je crois que c'était Cavalas. Le Baroque. Le Baroque. Et maintenant, désormais avec vous, la Vie en Rose. Rose. Est-ce que c'est la première fois que vous vous lancez dans l'hôtellerie? Complètement, c'est une reconversion. Ouais. Parce que moi, j'étais enseignante Et banquier. Donc voilà, c'est un changement de vie, un changement de département, un changement de tout. Ça, c'est intéressant pour nos spectateurs parce que on connaît évidemment, nous, Mandréens, l'hôtel-restaurant La Vie en Rose, mais par contre, c'est leur première expérience, donc on y va les gars, on y croit. Hein. Donc, comment vous avez pensé au concept de l'établissement? Parce qu'en dehors de l'aspect hôtel, il y a le restaurant, ses spécialités, il y a 2 spas d'ailleurs, vous les voyez, il y en a un à côté de moi. Et puis pour la détente, tout ça. Puis il y a également, et ça c'est votre concept, des animations musicales régulières pendant tout l'été, ce qui en fait un hôtel totalement unique ici, dans le village, et même je pense aux alentours. Donc qui s'occupe de tout ça? Comment ça vous est venu cette idée? Alors, tout ce qui est au niveau organisation, événements, réseaux sociaux, c'est Christelle. C'est elle qui s'occupe de toute la partie, on va dire, événementielle, organisation. Moi, je suis incapable de faire tout ça. Elle est, donc ça tombe bien et elle le fait bien. Voilà. Et après, plutôt hôtellerie et puis je suis au service. Et toi, c'est plutôt justement tout ce qui est comptabilité, maintenance de l'hôtel. Et comment tu trouves les artistes? Parce que vous avez eu cette année un très beau catalogue d'artistes. Il y a eu beaucoup d'animations, il y a eu très varié. Il y a le facteur chance. Il y a le facteur chance. Il y en a qui se sont présentés à nous directement. Et puis il y en a également sur Facebook qui m'ont contacté sur Facebook. Puis il y en a que j'ai cherché sur Internet, le groupe Gypsy, j'ai cherché. Après, le saxophoniste qu'on a eu, c'est l'ancien saxophoniste des Dimitiel et de Johnny Hallyday, qui s'est présenté à nous. Très beau casting. Avec la chanteuse. Le disque jockey, on l'avait déjà de l'année dernière, je l'avais trouvé sur Internet. Voilà, donc ça a été un peu... Donc si on est artiste, on est musicien, on peut vous contacter pour la prochaine saison, parce que là c'est arrêté ou ça continue pendant l'automne? Non, là ça vient de se terminer. Là, le 17 septembre, c'était la dernière soirée, on a fait du 12 juin au 17 septembre, pendant 3 mois. Donc c'est à peu près les époques des animations. Donc amis touristes qui regardez l'émission, vous savez ce qui vous attend quand vous allez revenir l'année prochaine. Combien êtes-vous pour faire fonctionner cet établissement? Alors à l'année, l'hiver, on est Pierre et moi, et puis notre cuisinier Guillaume qui est en CDI, et la femme de chambre qui est là également, Ingrid, depuis 16 ans. Ça fait 15 ou 16 ans qu'elle est là, Ingrid. Alors qui s'occupe de la partie... Et l'été, on est entre 8 et 10 personnes, entre 8 et 10, saisonniers. Ça dépend. Alors si vous voulez connaître les spécificités de cet hôtel, le nombre de chambres, etc., bien sûr, Pierre et Christelle, La Vie en Rose, sont référencés sur plusieurs sites, TripAdvisor, Google, etc. Puis alors, ils ont un clip de présentation de l'hôtel. C'est un bijou. Ah oui, on te le doit d'ailleurs, on t'en remercie. J'attendais. Des remerciements. Mais en tout cas, ça vous donnera un bon aperçu de cet hôtel.
de sa terrasse, de ses spas, enfin de tout ce qui est à votre disposition pour vous détendre et être remarquablement reçu. Et des spas compris dans le tarif des chambres, quelle que soit la chambre. Et voilà. C'est notre fer de lance. S'il vous reste un peu de temps en dehors de tout ça, parce que j'imagine que ça vous prend toute la vie, l'hôtel, quelles sont vos autres passions? Christelle. Alors, moi, ma passion, c'est les voyages. En même temps, on est un peu plus limité maintenant avec le Covid et avec le fait qu'on a moins de temps, parce qu'avant, avec nos activités professionnelles, on avait plus de temps pour voyager, donc on a fait quand même de très très beaux voyages à toutes les vacances scolaires. Et également les chats. Moi, j'ai la passion des chats. On a toujours eu des chats. Et je peux Alors, pas combien me de chats en passer. ce moment? En ce moment, on n'a plus qu'un, mais on en a eu 6 pendant 20 ans. Wow. Et puis bon, Les après, miaou, j'allais dire. c'est ça. oui. C'est la Mais, passion des animaux, quoi. Plus généralement, mais pas particulièrement les À un chats. moment donné, ils partent. Voilà. Et ils partent entre 18, 19 ans et 20 ans. On Donc les tient là, on en a longtemps. plus. Et toi, Pierre, tes autres passions en dehors de, évidemment, de ce métier très prenant? Alors, moi, mes passions, c'est avant tout le dessin. Voilà. Donc, j'ai fait des études commerciales, c'est vrai. Mais à la base, j'aurais bien voulu rentrer aux Beaux-Arts. Voilà. Est-ce qu'il y a des œuvres de toi dans l'hôtel? Je dessine, non, pas dans l'hôtel. Il a fait une bande dessinée. J'ai fait une bande dessinée que je n'ai jamais éditée, puisque j'avais pas vocation à l'éditer, mais je l'ai faite par plaisir. Et voilà, c'est ma passion première. Mais il est le très dessin. manuel, en fin de compte. Il sait tout faire, au niveau manuel. Donc, il n'y a pas Donc que le dessin qui fait que je suis assez rigoureux, je vais dans le sens du détail. Ça demande, Et puis donc ça m'a permis, le sens créatif me permet de toucher un peu à tout au niveau de tout ce qui est bricolage. Ça tombe bien quand on rénove un hôtel intégralement, puisque j'ai participé à... Au niveau de la déco, parce que justement, cet hôtel, il a une déco qui est quand même tout à fait spécifique. Les idées, c'est pas moi. Bon, les moi, idées, c'est j'exécute. moi, et lui, il fait. Et moi, C'est la réalisation technique, pratique. Voilà. Hein. D'accord. Dans l'émission, il y a une série de questions. Ouais, vous les connaissez, ça s'appelle les questions tac au tac. Il faut répondre très vite, déjà répondre, et ensuite pourquoi. Allez, on va comme honneur aux dames, Pierre, toujours. Christelle, si tu étais une couleur. Rose, bien évidemment. Et pourquoi? Ouais, c'est très girly, c'est ma couleur préférée. Et puis je vois la vie en rose. Donc, Voilà, d'où le nom de l'hôtel. Pierre. je serais couleur bleue. Bleu. Par rapport à la mer. J'adore la mer. C'est la couleur du ciel aussi. Donc de l'espérance. J'aime le bleu. Pour Christelle, c'est un peu embêtant mes questions parce que je connais déjà les réponses. Si tu étais un animal, un chat. un Son chat. indépendance, sa liberté. Voilà. Et toi, Pierre? Je serais bien un aigle. Un aigle. Ouais. Pour prendre de la hauteur, planer, Voir les choses voler, dessus. Ouais. faire quelque chose qui nous est impossible à l'homme Et sans oui. matériel, c'est voler. Voilà, un aigle, c'est bien. On va se rapprocher de vos spécialités, la restauration. Christelle, si tu étais un plat. Les lasagnes en béchamel. Enfin, moi je suis très sucrée, mais les lasagnes en béchamel, les origines italiennes. Ouais. Et toi, Pierre? Je pourrais presque dire la paella parce que je suis espagnol, mais ma première idée, ça serait la dorade. Dorade royale, j'adore le poisson. Voilà, Alors, je serais une dorade royale, dans une assiette, Dorade royale. avec une tranche de citron et un petit peu d'ail. Et en parlant de paella et de spécialités, si vous venez au restaurant, vous allez retrouver des spécialités. Moi, j'avais mangé une fois le poulpe, un bijou. Christelle, si tu étais une chanson, mais c'est pas drôle. Elle va C'est nous une dire. chanson, La vie en rose. Elle va ça, dire c'est La trop vie en simple. rose. Non, Ah. c'est trop simple. Moi, ma chanson préférée, c'est la Boom Reality, Ah. le générique de la Boom 1. Ah, d'accord. Ça a baigné toute mon enfance. C'est la Boom, c'est mon morceau préféré, mon film préféré. J'ai vu 50 fois, donc voilà. Pierre. Je réfléchis. Une chanson préférée, plutôt un artiste, Michael Jackson, Ah oui. que j'ai vu de mes propres yeux en concert. Moi aussi. Parce que je suis vieux, je fais partie des gens qui ont rencontré et qui ont pu participer à des concerts de Michael Jackson parce que c'est toute mon enfance. Et donc j'ai pas une chanson en particulier, c'est l'artiste lui-même, les années Motown, ce genre de choses. Les chorégraphies et la musique de Michael Jackson, qui d'ailleurs était arrangée très souvent par Quincy Jones, c'est de l'horlogerie musicale. Pour conclure, les amis, car le temps passe très vite, les deux questions traditionnelles de l'émission, chacun votre tour. Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu détestes le plus? Christelle. Qu'est-ce que j'aime le plus, c'est la mer. La mer, moi je peux pas me passer de la mer. L'hiver, on se promène en bordure de mer, l'été, on ne prend pas. Et puis chaque fois qu'on part en voyage, il faut qu'il y ait la mer. On achète des maisons ou on loue des maisons en vue mer. Donc c'est la mer et également la fête. Moi j'adore faire la fête, donc faire la fête en bordure de mer. Et qu'est-ce que tu détestes le plus? Ce que je déteste le plus, ça va être plutôt une catégorie de personnes, c'est les gens envieux. Je déteste les gens envieux, la jalousie. Je trouve que ça rend bête et méchant, donc C'est un vilain défaut, la jalousie. voilà, j'aime pas la jalousie. C'est pas un sentiment que je connais trop, donc j'aime pas du tout la jalousie. Et toi, Pierre,
qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus? Ce que j'aime le plus, c'est la convivialité, au sens général, savoir accueillir, enfin. Voilà, et après, ce que je déteste le plus, c'est peut-être le manque d'éducation. Voilà. Il y avait un groupe qui s'appelait Pink Floyd, qui s'appelait... Oui. voilà. Hein. Mais ouais, ce que je déteste le plus, c'est le manque d'éducation, le manque de savoir-vivre. Voilà. Il y a des gens qui sont absolument pas polis, ça c'est quelque chose qui, pour moi, c'est un irritant. Voilà. Ouais. Après, j'accepte beaucoup de choses, mais cette partie-là, on va dire, parce qu'il faut trouver une partie négative, c'est ça. C'est ça. Ça permet à nos amis spectateurs, mandréens et d'ailleurs, de mieux vous connaître. Hein. C'est aussi le concept de cette émission, c'est de mieux vous connaître. Si vous avez maintenant un message à faire passer à nos spectateurs, aux mandréens et aux autres, hein, bien évidemment, lequel est-ce? On commence par Christelle. Le message, ça serait plutôt inspiré de notre philosophie, c'est-à-dire que malgré tous les obstacles que nous avons rencontrés, pendant l'achat de cet établissement, puisqu'on a eu le premier confinement, on a acheté en janvier 2020, on a eu 6 mois de travaux, après on a eu un second confinement, et bien malgré ça, on continue à rester optimiste, confiant, positif, voire même euphorique. Bref, on continue à voir la vie en rose. J'appuierai ce que tu dis parce que, étant mandréen, bien sûr, j'ai pu voir vos débuts et vous avez eu que des galères. On peut le dire, ils n'ont eu que des galères. Bon, maintenant ça va mieux, mais ils ont tout eu. Au moment où ils ouvrent, paf, le confinement, il y a eu plein de problèmes techniques aussi. C'est fou, hein? Bon, ça va mieux maintenant. Mais comme on a un état d'esprit positif, on est passé. Voilà, maintenant c'est la fête, tout va bien. À toi, Pierre, si tu as un message à donner. Vous regardez cette caméra? Oui, c'est cette caméra. Oui, parce que c'est les spectateurs. Quel message donner? Un message en 2 points. On est un restaurant, mais on est également un hôtel qu'on a entièrement rénové. On l'a déjà signalé, ça n'a pas été chose facile avec le Covid. Oui. On a créé des terrasses aussi, côté quai, puisqu'on a 2 chambres. On a fait des ouvertures avec des terrasses de 16 mètres carrés qui donnent directement sur le port. Donc ça, c'est quelque chose qu'il fallait faire. Donc il faut le signaler. L'espace détente où on se trouve aujourd'hui, qui est également aussi une étape importante pour apporter du service à nos clients par rapport à l'hôtel. Comme Christelle l'a dit tout à l'heure, en plus, l'avantage, c'est que ça fait partie intégrante quand on prend une chambre. Il n'y a rien à rajouter financièrement, c'est ça qui est important, il faut le dire. C'est un service qui est en plus, voilà, qu'on a rajouté par rapport à... Chers amis, vous reconnaîtrez bien là le message du publicitaire. Je lui demande s'il a un message à faire passer. Évidemment, il parle de son hôtel et on peut bien comprendre. C'est quand même leur premier hôtel, les amis. C'est leur premier hôtel, ils ont du mérite. Et un restaurant aussi. Et le deuxième, ça c'est le deuxième point que je veux également souligner, c'est qu'indépendamment qu'il y a l'hôtel, le deuxième point c'est la partie restaurant, qui est quand même l'activité principale de l'hôtel-restaurant. Le restaurant est là, donc on a voulu une carte simple, avec des produits frais surtout avant tout, pas de produits surgelés, et la convivialité, puisqu'on a organisé effectivement pendant 3 mois des animations, et ça note notre état d'esprit. Voilà. Voilà, je pense qu'on connaît mieux Pierre et Christelle. Déjà, moi, à titre indicatif, je vous remercie beaucoup de votre accueil dans cette émission. Et puis, on a eu l'occasion effectivement de se rencontrer un petit peu en dehors. On a tourné ce clip publicitaire qu'on vous invite bien évidemment à regarder. Magnifique, hein. Merci beaucoup. Et bien nous, on se retrouve évidemment tous les jeudis sur cette même chaîne YouTube. Et le message est toujours le même. N'oubliez jamais de vous abonner à l'émission, de cliquer sur la petite cloche. Et puis on se dit à jeudi prochain. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.